notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Bien-aimés en Christ Jésus, à travers ces versets 1 à 3 du psaume 11, recevez nos salutations matinales en Christ. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous t'offrons cette journée, que ton Esprit Saint manifeste en nous et dans notre entourage un esprit de paix et de joie, qui nous donne sagesse et force pour porter sur notre activité un regard d'amour, pour développer en nous patience, compréhension, douceur et disponibilité, pour voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Ferme nos oreilles à toute calomnie, garde notre langue de toute malveillance. Revers-nous de ta beauté, Seigneur, pour que tous ceux qui nous approchent aujourd'hui découvrent ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous aimerions aborder une thématique qui, à notre avis, est importante dans la pratique de la foi. Il s'agit de le pouvoir de devenir riche. Quel regard portons-nous sur richesse que nous avons? Dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, il est écrit au verset 16 et 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de la main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Deutéronome 8, 16 et 17. Dans notre texte d'aujourd'hui, l'Éternel avertit son peuple de ne pas être si obsédé par les gains et la richesse qu'il oublie celui qui l'a amené à la terre promise. Si les choses, l'argent ou la propriété foncière deviennent plus importants que Dieu et les hommes, alors
les problèmes se développeront inévitablement. Les conflits et la jalousie que l'égoïsme engendre parmi les croyants peuvent causer des dégâts aussi dévastateurs que l'idolâtrie. Dieu connaissait les dangers auxquels Israël faisait face, tandis que la richesse s'avérait un outil utile à l'œuvre de Dieu. Nous ne devons jamais oublier qu'elle ne peut pas acheter pour nous le bonheur. Chers frères et sœurs en Christ, la richesse est toujours un prêt de la part du Seigneur. Mais notre vie peut devenir si encombrée des choses de ce monde que celles-ci peuvent chasser Jésus-Christ hors de notre vie. Les études bibliques, les prières, les témoignages, les dîmes, les offrandes, une fréquentation assidue de l'Église, ce sont là les ingrédients de base d'une croissance chrétienne. Dieu connaît le genre de choix que nous ferons tout au long de notre parcours. Sans doute, cela explique-t-il pourquoi le Seigneur très souvent ne répond pas à notre prière lorsque nous l'invoquons pour ceci ou pour cela. Il nous connaît plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes. L'orgueil dit: je suis moi-même l'artisan de ce que j'ai et de ce que je suis. C'est seulement quand nous reconnaissons en nous-mêmes que nous n'avons rien et que nous ne sommes rien et que ce que nous avons, nous le devons au Seigneur et aux autres, c'est à ce moment-là seulement que nous vivons une vie de reconnaissance et d'endettement. Plus nous nous rendons compte combien nous sommes endettés envers Dieu et ne méritons rien, sinon une condamnation éternelle, plus nous lui serons reconnaissants pour les bienfaits qu'il nous accorde. Ce matin, Dieu nous a donné la vie, non pas parce que nous la méritons, mais parce qu'il nous aime. Et il a besoin encore de nous ici-bas pour ses merveilles. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu a besoin encore de nous. Alors faisons tout pour lui plaire et pour faire sa volonté. Es-tu quelqu'un de reconnaissant? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, apprends à être reconnaissant envers Dieu. Les possessions peuvent procurer aux gens un faux sentiment de sécurité qui les induit à penser qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ du tout et même pas de leur prochain. Parfois, on pense qu'on a besoin de personne. On a tout. On est suffisant. J'ai tout ce dont j'ai besoin, se vantent-ils. Trop souvent, ceux qui possèdent un trésor matériel oublient que c'est Dieu qui leur donne le pouvoir d'obtenir la richesse. Ils disent: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Deutéronome 8, 17. Leur richesse, au lieu d'éveiller leur gratitude envers Dieu, conduisent à l'exaltation de soi. Ils se glorifient dans leurs biens. Ils pensent qu'ils ont tout. Ils perdent le sens de leur dépendance envers Dieu et de leur obligation envers leurs semblables. Au lieu de considérer la richesse comme un talent à employer pour la gloire de Dieu et le relèvement de l'humanité, ils la considèrent comme un moyen de se servir eux-mêmes. Au lieu de développer chez l'homme les attributs de Dieu, la richesse ainsi utilisée développe en lui les attributs de Satan. Bien-aimés, sommes-nous reconnaissants à Dieu pour tout ce que nous possédons? Travaillons pour améliorer et demandons-lui de gérer lui-même nos biens et surtout dans l'humilité. Souviens-toi que ta richesse ne peut pas acheter le sommeil. Souviens-toi
que ton argent ne peut pas acheter le souffle de ta vie. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Que le Seigneur nous bénisse et que l'Esprit Saint soit en nous afin que nous puissions cultiver l'humilité et glorifier le Seigneur en tout temps et en tout lieu et à travers tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après cet enseignement, intercédons les uns pour les autres. Prions Dieu. Éternel Dieu, ouvre-nous à ta parole afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance, de toute fausse sécurité de nos richesses et que nous te servions d'un cœur sans partage. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es saint et bon, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Donne-nous l'humilité nécessaire en tout et le discernement de savoir dépenser, de savoir mettre à ta disposition tout ce que tu nous as donné. Dieu le Père, Créateur du monde tout-puissant et miséricordieux, qui, par amour, nous a envoyé son Fils dans le monde comme médecin des âmes et des corps. Regarde tes enfants qui, en ces temps difficiles du désarroi et de consternation, dans de nombreuses régions, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, se tournent vers toi pour trouver force, salut et soulagement. Libère-nous de la maladie et de la peur. Guéris nos malades, Père éternel. Plusieurs familles sont en difficulté par manque d'amour ou de déception. Reconforte-les, touche leur cœur comme tu l'as dit dans Proverbe 21, le verset 1. Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Éternel Dieu, incline les cœurs difficiles à la compréhension, à l'entente et la paix. Donne à ceux qui ont été fautés, ceux qui ont fauté, de reconnaître leurs fautes, Père éternel, et permets maintenant qu'ils essaient de reconnaître leurs fautes, car toi-même, tu nous as dit, oui, dans Jean 16, le verset 5 à 11, tu as promis que l'Esprit convaincra du monde du péché, de justice et du jugement. Nous t'en supplions, Seigneur, convainc-nous du cœur, du péché. Nous te prions d'intervenir
au niveau de tous ceux qui souffrent actuellement, une série d'attentats dans plusieurs pays du monde, dont le Burkina Faso. Père éternel, nous te prions maintenant de penser les cœurs abîmés, les cœurs déchirés, les cœurs blessés. Donne sagesse à nos dirigeants, l'énergie nécessaire à la reconnaissance, ô Père éternel. Nous te prions de supporter les médecins, les infirmiers, les infirmières, les bénévoles, ainsi que le monde entier, et conduis tes enfants à la vie éternelle. Père éternel, ne nous abandonne pas au moment des épreuves, mais délivre-nous du mal. Nous te le demandons à toi, éternel Dieu, qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Les cieux s'ouvriront, préparant sa venue. Les étoiles applaudiront avec des tonnerres de louanges. Ses yeux de lumière éclaireront ceux qui l'entendent, et nous le verrons face à face. Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Bonne journée sous le regard du Seigneur.